Cliché numéro 12. Alors, comme toujours, on commence toujours par l'examination de la plèvre. On commence par les cul-de-sac à la recherche d'un épanchement pleural liquidien. Et s'il n'y a pas de comblement de cul-de-sac, donc pas d'épanchement pleural liquidien. On cherche l'hyperclarté en bande à la recherche d'un piano. Et s'il n'y a pas de piano, pas de hyperclarté en bande, donc pas de piano. Il y a une hyperclarté, mais c'est à cause de la malpénétration de ce cliché qui est de mauvaise qualité. La deuxième des choses, on cherche un syndrome médiastinal. Alors ici, il paraît qu'il n'y a pas de syndrome médiastinal. Bien que, quoique je vois ici, je sais pas ce que c'est en rapport avec la mauvaise qualité du médiastin, mais selon le collège type, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de syndrome médiastinal. Alors, est-ce qu'il y a un syndrome, maintenant on passe au parenchyme du poumon, parenchyme pulmonaire. Est-ce qu'on a une anomalie? Il n'y a pas de syndrome alvéolaire, pas d'opacité en plage. Il n'y a pas de syndrome interstitiel à type de ligne, de Kirli, des micronodules et tout. Il n'y a pas de syndrome bronchique à type de DDP par exemple, des hyperclartés, l'emphysème, horizontalisation des côtes et tout. Donc, il n'y a pas de syndrome, il n'y a pas d'anomalie au niveau du parenchyme. Alors, c'est quoi le problème alors? Le problème est là. Alors, si vous voyez, voici notre coupole diaphragmatique, droite, gauche. Et voici notre coupole diaphragmatique droite. Comme vous voyez, il y a une ascension de la coupole diaphragmatique droite. Vous pouvez voir ici le côlon. Donc, l'anomalie évoquée, c'est une hernie diaphragmatique. On doit préciser la localisation qui est droite. Et merci pour votre attention.